Bonjour et bienvenue sur rmiinfo.com. Nous sommes ici à la cérémonie de célébration du 28 novembre qui est organisée par l'ambassade de Mauritanie à Paris. Avec moi, un des dirigeants de l'association Endam à Tokomadji, M. Amadou Dia. M. Amadou Dia, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'avez-vous pensé de cette rencontre entre Mauritaniens? Je pense d'abord que c'est une très belle initiative. Moi, c'est la première fois que j'assiste à une cérémonie organisée par l'ambassade. J'ai écouté le discours de l'ambassadeur, qui est un discours rassembleur, c'est intéressant. Il a parlé de l'importance qu'il y a à s'appuyer sur la diaspora pour pouvoir travailler avec la Mauritanie notamment. Et il a également rappelé que la France, notamment Paris, constitue en tout cas un berceau où il y a le plus grand nombre de Mauritaniens installés à l'étranger. Et de ce point de vue, je pense que c'est intéressant dans la mesure où la communauté de la diaspora, dans beaucoup de pays africains notamment, constitue un levier de développement économique pour les pays en développement. Et la Mauritanie n'est pas en reste par rapport à ça. Alors, la Mauritanie n'est pas en reste. Le changement de dénomination du ministère des Affaires étrangères à ministère des Mauritaniens de l'étranger, est-ce quelque chose qui porte espoir pour vous? Oui, c'est un aspect important. Après, moi, j'aurais voulu, c'est vrai qu'il a parlé des Mauritaniens installés en France et à Paris notamment. J'espère que la prochaine fois, ce sera dans le cadre d'un dîner-débat, qu'il y ait une certaine interactivité pour que nous, on puisse réagir. Il aurait été intéressant d'aborder la question des binationaux, par exemple. Ça, c'est important parce qu'il y a des Mauritaniens qui sont ici, qui ont des cartes de séjour, qui rentrent au pays, mais aussi des Franco-Mauritaniens. Et c'est un aspect important de la question qu'il faut aborder. Moi, je représente une association, donc vous l'avez dit. Endam, oui. L'acronyme, c'est Endam. L'acronyme est en pulaar, mais nous l'avons transposé en pulaar. Endam signifie entraide pour le développement et l'assistance mutuelle. Endam, en gros, c'est les liens du sang. C'est ça, Endam en pulaar. Et nous œuvrons depuis plus de 20 ans maintenant dans le cadre de l'aide au développement pour ce village situé au sud de la région du Gorgone. Et précisément Tokomadji. Tokomadji, voilà. Et en ce moment d'ailleurs, il y a 2 ans, on a financé 2 salles de classe au niveau du collège de Tokomadji. La difficulté qu'on a, c'est qu'on a un collège, on a une école primaire qui est actuellement en ruine. Et nous faisons tout à travers un appel à dons qu'on a fait l'année dernière, durant l'été dernier, pour réunir des dons ici de tous les ressortissants, qu'ils soient ici en France, au Canada, à Nouakchott et ailleurs, pour reconstruire l'école de Tokomadji. Et nous en appelons justement à l'aide de l'État. Et c'est pour ça aussi qu'on est venu aujourd'hui pour représenter ce village. Alors, vous l'aurez compris, plusieurs associations mauritaniennes présentes ici. Chaque association ses doléances, chaque association ses préoccupations. Aujourd'hui, même si c'est une journée de célébration, on n'oublie pas les préoccupations du quotidien. En tout cas, M. Dia, merci d'avoir répondu à nos questions. Votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est qu'il faut se structurer, il faut investir dans l'éducation des jeunes filles, faire de la Mauritanie un laboratoire. On pourrait lutter contre les flux migratoires parce que les pays européens sont aujourd'hui saturés. Il faudra développer l'Afrique, investir sur l'éducation des jeunes filles, faire une école inclusive, ne pas oublier toutes les personnes qui ont des besoins spécifiques, ce qu'on appelle les personnes handicapées, un mot que je n'aime pas utiliser moi personnellement. Il faudra investir dans l'éducation, c'est à partir de là qu'on pourra développer les pays. Et également dans tout ce qui concerne l'enseignement professionnel et technologique, et ne pas rater, notamment l'ère du numérique. Ça nous permet de saisir la balle au bon actuellement et de rattraper, j'espère, les pays développés. Alors, vous l'aurez compris, l'entretien de Rémi, c'est fini pour aujourd'hui. Amadou Dia, donc représentant de l'association Endam, était notre invité. Avec lui, nous avons évoqué plusieurs questions, comme vous venez de le voir. À très vite pour un nouveau numéro de l'entretien de Rémi.